Yo, salut à tous les amis, c'est MrIboss, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un petit moment, j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce qu'en fait, j'avais plein de rendez-vous en fait, et c'est vrai que j'ai précisé sur cette chaîne YouTube, je fais des vidéos comme je peux, mais vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, Cyril Jean Iboss, je le rappelle toujours. C'est très important que vous me suivez, comme ça vous suivez un petit peu de ce qui va se dérouler sur la chaîne, où j'en suis dans les vidéos, etc. Comme ça vous posez pas autant de questions que vous en posez aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est un choix, hein, si vous voulez me suivre sur Instagram, Cyril Jean Iboss, je le rappelle, voilà. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vous dois bien ça, je vais vous faire le test du Galaxy A8, je vais faire le plus simple possible en fait. Je vais pas m'éterniser trop dans les caractéristiques parce que bon, je présume qu'il y a plein de vidéos sur internet, il y a plein de fiches techniques sur internet, comme Frandroid, etc. Donc là, c'est parti, je vais vous faire le test du Galaxy A8. Alors d'abord, je vais vous parler un petit peu de son design, de ce smartphone. Alors comme je vous ai dit dans les premières impressions du Galaxy A8, on peut retrouver un Galaxy S5 en façade arrière. Et je trouve ça bien en fait, parce que c'est super bien pensé, parce qu'en fait, il faut savoir que le Galaxy S8, ce modèle-là, en fait, le capteur d'empreinte digitale était sur la droite, je crois. Et là, on l'a en dessous du capteur. Bon, c'est sûr qu'il n'est pas autant placé, qu'il n'est pas autant bien placé. Mais en tout cas, voilà, l'empreinte digitale est présente. Il est mieux placé. C'est vrai que des fois, j'appuie sans faire exprès surtout quand on n'a pas de coque, on se repère pas parce que c'est plat derrière. Mais des fois, ça m'arrive d'appuyer, enfin, de poser mon doigt sur le capteur photo. Et c'est vrai que quand je prends des photos, j'ai pas souvent, en fait, des fois, j'oublie de nettoyer l'objectif avant de prendre une photo, et ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu mieux placé. Il y a de l'amélioration au niveau de ça, parce que c'est vrai que par rapport à avant, le Galaxy A5 2017 que j'avais, c'est vrai que l'empreinte digitale était devant et j'étais un petit peu contre parce qu'il fonctionnait pas tellement bien. C'est pas que j'étais vraiment contre, c'est que en fait il fonctionnait pas. En fait, il fonctionnait pas toujours. Et voilà. Donc là, on a un capteur derrière et ça c'est super cool. Voilà. Désolé aujourd'hui, je bégaye parce que je suis complètement crevé. Je suis crevé à rien foutre en fait. Concrètement c'est ça. Donc pour son design, on s'arrête là, on a un ratio de 18/9, voilà, hein, c'est super intéressant par rapport à l'écran surtout. Hein. Après, je parlerai de la batterie plus tard dans cette vidéo, parce que ça fait déjà plus de 4 mois que j'ai ce téléphone. Je l'ai eu le 19 janvier, dès que la date de sa sortie. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo. Et voilà, donc à part ça, j'aime bien ce petit côté, parce qu'en fait je le regarde en même temps, parce que je kiffe quoi quand même. J'aime bien ce petit côté qui gagne en longueur et non en largeur, parce qu'en fait quand on a un smartphone en largeur, on a du mal à le tenir en main. Comme là j'ai mon Galaxy A5 d'avant, hein. Je l'ai bien en main, mais il est super large, et comparé au Galaxy A8 que je suis en train de tourner d'ailleurs cette vidéo, je l'ai bien en main parce qu'il est moins large, et moi j'ai pas des très très grosses mains, donc ça m'arrange aussi par rapport à la prise en main, c'est très important aussi pour moi. Voilà. Donc voilà pour son design. Et j'ai parlé un petit peu de l'écran. Et en parlant d'écran, et en parlant de taille d'écran, on a un écran de 5,6 pouces, hein, voilà. Un écran assez grand hein, par rapport à l'ancien. J'ai plus combien il faisait, je sais plus combien il fait celui-là. On a une définition de 2220 x 1080 pixels. Alors là, il y a tout hein, sur le site de Frandroid. J'adore Frandroid, je vous le conseille fortement. Et ils ont une très bonne chaîne YouTube, je trouve. Parce que ça fait pas trop professionnel. J'aime pas trop quand ça fait professionnel, je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien un peu quand
ils sont simples en fait. C'est ça l'avantage. Parce que quand on est trop professionnel, on n'est pas simple. Je suis sûr que dans la vraie vie, on n'est pas aussi professionnel que ça en réalité. Voilà. Donc moi j'aime bien les chaînes YouTube qui sont super simples. Hein. Comme moi, je reste dans ma simplicité, je reste moi-même en fait. Voilà, vous êtes chez moi et ma communauté est très importante quand même parce que vous avez beaucoup de questions à me poser et j'en suis content parce que j'ai le plaisir vraiment de vous répondre. C'est pas parce que je fais plus de vidéos encore une fois que je ne suis plus là vraiment. Si vous avez des questions dans les commentaires, j'ai toujours répondu à vos messages et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et je voulais vous remercier d'ailleurs. Et on atteint bientôt les 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Enfin bon bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse. C'était vraiment pour vous sachiez que vous comptez beaucoup pour moi. Voilà, tout simplement. Alors, donc je parlais de son écran. On était à la taille de 5,6 pouces avec une définition de 1220 x 1080. Voilà. Alors, on a une dalle de Super AMOLED, on a un écran Super AMOLED. Alors, moi, ce que je peux reprocher du clavier, en fait, il fallait que je le notifie, en fait. Parce que le clavier du Samsung, il n'y a pas l'espèce d'apostrophe, et ça me stresse, parce que à chaque fois, je suis obligé d'appuyer sur ABC, apostrophe. Voilà, par exemple, je vais créer une phrase qui contient un apostrophe, ou un mot qui contient un apostrophe, plutôt. Et je le trouve pas, il faut que j'appuie sur ABC pour le trouver. Donc moi, ça, j'ai désactivé le clavier Samsung, j'ai mis le clavier Google, qui est très très bon à mon goût. Et j'ai toujours mis, depuis j'ai un Android, j'ai toujours mis le clavier Google et je suis toujours satisfait, surtout, voilà. Donc, il est étanche, il est IP68 ce smartphone, et ça c'est super bien, parce que quand vous le faites tomber dans l'eau, vous n'avez rien, vous risquez rien, ça c'est cool. Bon, bien évidemment, faut pas le faire tomber dans l'eau de Javel, hein, parce qu'il va cramer. Mais dans l'eau pure, si vous le faites tomber par exemple dans les chiottes, un truc comme ça, il n'aura pas de conséquences. Et ça c'est super bien. Alors, en couleur, il existe en bleu apparemment, en noir, en gris et en or. C'est ce qu'il me propose en fait. Le bleu, je l'ai pas trouvé. Là, je l'ai fait en version en noir. Il est très joli en noir pour info. Gris et or. Moi, après, je suis pas trop or, tout ce qui est gris, tout ça, je trouve que ça fait un petit peu gadget à mon goût. Après, c'est question, c'est subjectif, ça reste subjectif. Excusez-moi. Attendez juste 2 minutes, j'ai un petit message, hop, je le glisse. Voilà. Donc, on a une certification IP68. On a un processeur Exynos 67885, hein, donc 7885 comme vous voulez, 7885. On a 4 Go de RAM. Alors, côté puissance, sur ce Galaxy A5 2017, j'avais 3 Go de RAM, je crois. Oui, c'est ça, 3 Go de RAM. Et c'est vrai que là, on a 4 Go de RAM sur la version A8, la version 2018. Et c'est vrai qu'on voit quand même un changement par rapport au jeu que je joue, parce que des fois, ça m'arrive de jouer à Kingdoms. Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu de Disney. J'aime bien tout ce qui est Disney. Je suis un vrai gamin. Non, bref, j'aime bien tout ce qui est Disney. Et c'est un jeu qui est quand même gourmand. Hein. Sur mon Galaxy A5, c'est pour vous dire que avec mes 3 Go de RAM, j'avais du mal à faire avancer le jeu. Et parfois ça laguait beaucoup. Parfois je n'avais même pas envie de jouer. C'est pour ça que j'avais arrêté de jouer d'ailleurs. Et là, avec le Galaxy A8, c'est sûr que ça lag encore. Parce que bon, c'est un milieu processeur, on va dire. C'est pas les derniers processeurs qu'ils font aujourd'hui comme les Snapdragon 845. Mais on a quand même une amélioration par rapport au giga de plus en fait. Parce qu'en fait on a 1 giga de plus et ça y fait quand même. Ça y fait beaucoup. Voilà, tout simplement. Ça y fait beaucoup. Et c'est vrai que quand j'appuie sur l'application, c'est vrai que l'application est plus réactive, elle s'ouvre plus rapidement. Et les jeux, c'est vrai que on a une amélioration à propos des jeux, ça donne plus envie d'y jouer d'ailleurs. Voilà. Voilà pour côté processeur. Après, si vous voulez, par exemple, aller sur Facebook, sur Snapchat, Instagram, bref, les réseaux sociaux, vous pouvez largement avec ce smartphone. Après, si vous êtes un grand gamer de jeux, ce téléphone n'est pas fait pour vous. Je vous le dis direct. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas le dernier processeur du premier cri. Et il faut plus s'orienter vers un Honor 10 d'ailleurs, qui vient de sortir. Faut que je dise mes impressions aussi sur cet Honor. J'ai plein de vidéos à vous tourner. Et voilà. Donc il faut plus s'orienter sur un processeur un peu plus puissant. Un processeur en tout cas qui concerne on va dire Snapdragon 835 minimum, voilà.
tout simplement. Ensuite, alors, une autonomie. On va parler de l'autonomie parce que c'est ça qui me le propose. On va faire une grande parenthèse à propos de l'autonomie. Voilà. Alors, l'autonomie de ce Galaxy A8 2018, j'ai été déçu beaucoup. Beaucoup, concrètement, j'ai vraiment été déçu. Parce qu'en fait, avant, le Galaxy A5 2017 avait une batterie de 3000 mAh. Et celui-ci fait aussi 3000 mAh. Alors, côté puissance, on a 1 Go de RAM de plus que l'ancien. Et côté écran, on a un écran plus grand. Avec une résolution un peu plus élevée. Donc c'est ce qui fait que, en fait, Galaxy A5 2017, je m'inquiétais pas au niveau de la batterie, je tenais même 2 jours facile. Enfin, facile. Une journée complète avec une utilisation intensive. Et le Galaxy A8, j'ai une utilisation intensive, je suis tout le temps sur mon smartphone. Hein. Concrètement, je fais tout avec. Hein. Aujourd'hui, je fais tout, vraiment tout. Et la batterie est pas catastrophe, mais elle est beaucoup moins bonne que le Galaxy A5. Alors, je comprends pas pourquoi Samsung a sorti une batterie pour le Galaxy A5 2017 avec une batterie de 3000 mAh et le Galaxy A8, c'est un téléphone un peu plus puissant que le Galaxy A5 et un écran plus grand. Ils l'ont mis pareil 3000 mAh. Ce qui fait que c'est complètement logique que la batterie dure moins bien que le Galaxy A5. Moi, j'aurais mis du 3200 mAh, au moins on a 200 mAh en plus, et ça compte beaucoup en fait. Et j'étais vraiment déçu de cette batterie parce qu'aujourd'hui, je le suis toujours, hein. Aujourd'hui, j'ai du mal à tenir. Heureusement, il y a la recharge rapide. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à tenir avec mon smartphone, quoi. Et puis même la recharge rapide, j'ai l'impression même sur le Galaxy A5 qu'il charge plus rapidement que sur le Galaxy A8. Je ne sais pas, je dis ça, je dis rien. C'est juste une impression, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, je sais pas. En tout cas, c'est une impression que j'ai. Mais en tout cas, la batterie, si vous voulez une batterie de ouf, c'est pas sur le Galaxy A8 2018 que vous allez compter là-dessus. Voilà. Moi, je vous le dis direct, au moins c'est cash, c'est net. Je préfère dire ce que je pense et ce que je ressens à propos de ce téléphone, en fait. Voilà. Puisque c'est un test parmi moi, c'est pas un test pour dire les caractéristiques et tout, c'est pour, en fait, par rapport à mon utilisation, je dis ce qui va pas par rapport à mon utilisation et ce qui va, en fait. Voilà. C'est ça le plus important. Voilà. Donc, alors, ils me disent qu'il n'y a pas la 5G, mais la 5G n'est pas encore sortie, hein. Bientôt, elle sera sortie, d'accord. Alors, par contre, on a une version de Bluetooth 5.0, ça c'est pas mal. Bon, bah, après le Bluetooth, je me sers très rarement, c'est juste pour mon oreillette. C'est vrai que le Bluetooth, bah, je n'y fais pas trop. Bah, d'abord, il y a toujours une prise jack, hein, un port jack, pardon, excusez-moi, un port jack sur ce Galaxy A8. Et ça, c'est vraiment très indispensable pour moi, parce que le port jack, j'utilise tout le temps mes écouteurs. Et voilà. Vous allez me dire que sur le USB-C, on peut brancher aussi des écouteurs. Oui, mais comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est que je peux pas recharger mon tel en même temps que je mets les écouteurs. Et ça, je le fais énormément. Et ça, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, les gens, c'est rare qu'ils le font. Mais moi, je le fais beaucoup, en fait. Et puis voilà. Et puis, je connais plein de personnes aussi que ça dérange beaucoup. Donc, pour l'instant, je reste, tant qu'on peut faire des smartphones avec des ports jack, même si je sais que ça va faire moins en moins, et qu'il y en a qui vont trouver ça ridicule d'en mettre une, etc. Après voilà, c'est pas discutable parce que bon, il y en a qui vont l'utiliser beaucoup, il y en a qui vont l'utiliser pas beaucoup. Voilà, après ça dépend des gens s'ils l'utilisent ou pas. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est bien mieux avoir un port jack. Voilà, je veux pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, côté mémoire, bon, j'étais un petit peu déçu aussi, parce qu'en fait, ce téléphone, il coûte 499 €. Bon, vous le trouverez moins cher hein, sur Internet, parce que bon, les produits Samsung baissent très vite sur Internet. Mais en tout cas, on a du 32 Go, c'est un petit peu limite pour moi quand même, hein, parce que je vous rappelle que j'ai déjà eu mon iPhone SE, un iPhone SE, et j'avais 64 Go de stockage, et que ça m'allait amplement en fait. Et le 32 Go, c'est un petit peu limite pour moi. Je trouve ça dommage pour son prix en fait, parce que quand je vois le Honor 10, je dis le Honor 10, mais il y a d'autres, hein, il y a d'autres smartphones. Le Honor View 10, alors on va attaquer dans le Honor View 10. Le Honor View 10, je crois, il coûte 500 balles, je crois. Et on a 128 Go de stockage. Vous vous rendez compte comment c'est énorme?
Contre celui-là, vous le trouverez en magasin à 499 € et vous avez du 32 Go, mais j'irai plutôt vers le 128 Go largement, parce que le 32 Go, voilà. Après, c'est vrai que j'ai pensé aux conséquences. Celui-là aussi, le Galaxy A5 qui faisait 32 Go de stockage, et le Galaxy A8 fait aussi 32 Go, et c'est un petit peu limite, et c'est un petit peu dommage hein, qu'il propose pas plus, que Samsung propose pas plus de stockage. Je sais qu'il existe une deuxième version à 64 Go, mais il faut toujours acheter en plus, et voilà. Moi, le premier téléphone que je veux, à le premier prix, je veux du stockage, et c'est ça qui m'intéresse le plus, en fait. Et la puissance, et l'autonomie. Voilà. C'est les trois choses qui sont très intéressantes pour moi. Côté photo, je ne suis pas déçu. On a du 16 mégapixels et du 16 mégapixels à l'arrière pardon et du 8 mégapixels à l'avant frontal, donc caméra frontale. Alors les photos, je suis pas déçu, hein, il prend des super bonnes photos. Après c'est sûr qu'il y a toujours mieux, le Galaxy S9 se débrouille mieux, mais en côté photo, c'est vrai que ils ont corrigé la lumière en fait, parce qu'en fait avec le Galaxy S5 j'avais du mal à prendre dans le noir, parce que il avait du mal à trouver la lumière, c'était catastrophe. Bon, le Galaxy A8 c'est pas la folie, hein, mais on voit qu'il y a une amélioration au niveau de toute façon Samsung l'ont dit qu'ils ont fait une amélioration au niveau de la photo en basse lumière. Voilà. Alors, on tourne sur la version du logiciel, on tourne sur du Nougat, hein, toujours, je suis assez déçu, on n'a toujours pas la version Oreo. Je sais pas ce qu'ils attendent pour mettre une version Oreo, c'est sûr que c'est loin d'être Apple à ce niveau-là, parce que Apple, bah, dès qu'ils sortent un OS, ils le sortent pour tous les smartphones. Là, non, on a toujours la version Nougat, on n'a pas la version Oreo, surtout que la version Android P va sortir. Alors on est super en retard au niveau système d'exploitation. Au moins j'espère cette année qu'ils vont nous mettre la version Oreo. Bon, peut-être que j'aurai changé de téléphone, j'en reparlerai. Mais je suis assez déçu à ce niveau-là parce que bon, on n'a pas la version Nougat. Voilà. Alors ensuite, on va avancer un petit peu. On a la connectivité. Alors on a de l'USB-C, mais évidemment, c'est très indispensable pour moi parce que c'est vrai qu'on n'a pas, on le branche que dans un sens en fait. On le branche dans n'importe quel sens. Tandis que sur micro USB, il faut trouver le sens, et ça c'est chiant, J'arrive plus à goûter au micro USB, pardon. Alors niveau poids, il fait 172 grammes avec une épaisseur de 8,4 mm, avec une largeur, je dis précisément, une largeur de 70 soit 6 mm, avec un poids de 172 grammes quand je vous l'ai dit, épaisseur 8 comme je vous ai dit, et hauteur 149 fois 2 mm. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire à propos de ce téléphone. Maintenant, aujourd'hui, s'il vaut son prix, je dirais non, il ne vaut pas son prix. 499 €, c'est vraiment cher pour ce que c'est. Vous trouverez chez Honor des bons produits pour moins cher en fait. Vous trouverez meilleur pour moins cher, parce qu'en fait le Honor 10 il est sorti il y a pas longtemps. Il a un prix 399 € avec 64 Go de stockage, donc c'est quand même mieux. Et bon, on peut pas mettre de micro SD, mais bon, on a quand même 64 Go de stockage. Surtout que moi, mes photos, je les mis sur Google Photos, donc je demande vraiment peu de stockage. C'est juste ces applications qui prend un peu de place. Sinon, non, il ne vaut pas son prix. Alors, si vous avez un Galaxy A5, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, si vous avez un Galaxy A5 2017, est-ce que ça vaut le coup de passer sur un Galaxy A8 2018? Et bah, concrètement, à part son écran et son écran 18/9, non, en fait, non. Non, parce que vous serez déçu au niveau de la batterie. Hein. Si vous voulez une bonne batterie, restez avec vos Galaxy A5 2017 parce que je suis sûr que vous êtes satisfait. Moi, en tout cas, j'étais satisfait de la mienne par rapport à avant, et celle que j'ai aujourd'hui, bah, je suis pas trop satisfait. Je suis déçu, comme je vous l'ai dit. Ensuite, il y en a qui m'ont posé une question assez simple sur Snapchat. Quel smartphone prend le mieux sur Snapchat par rapport au Galaxy A8 et au Galaxy A5? Ben, je vais vous dire, le Galaxy A5 se débrouille mieux que le Galaxy A8, je ne sais pas pourquoi, parce que en fait quand je suis sur Snap, je prends une vidéo en fait, et quand je la prends, même quand je prends dehors, hein, surtout dehors, ça met des pixels partout, c'est affreux. De toute façon, c'est Android, Snapchat sur Android, c'est catastrophe en termes de fluidité, etc. Les développeurs, je sais pas ce qu'ils foutent, mais en tout cas, c'est catastrophe niveau
Niveau côté qualité photo, niveau qualité vidéo, niveau fluidité. Sur le Galaxy A8, c'est catastrophe. Je préférais l'utiliser sur mon Galaxy A5. De toute façon, même en termes de fluidité, comme je vous ai dit, je préférais sur le Galaxy A5 utiliser Snapchat que sur le A8. Tout simplement. Malgré que le A8 est plus puissant, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas. Après, je sais pas, ça vient peut-être du téléphone. Plein de choses comme ça, voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, j'insiste dessus. Cyril Jean Ibos, CYRILJEANHIBOS. C'est très important, comme ça, on peut se parler en privé. De toute façon, même les espaces commentaires qui sont là en dessous de cette vidéo sont là. Je réponds à toutes vos questions, il n'y a aucun problème. Si vous avez d'autres questions à me demander, parce que bon, je peux pas tout dire, il y a des choses que j'oublie, hein, n'hésitez pas à m'en parler, à me poser les questions, je vous répondrai avec un grand plaisir. De toute façon, je suis là pour vous, ma communauté est très importante pour moi. Et une autre vidéo va arriver très bientôt. Cette fois, quand je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt, parce que l'autre jour j'ai dit bientôt, mais elle arrivait un mois plus tard quand même, hein, je vais pas le cacher. Mais bon, là elle va arriver très bientôt, on va parler de karaoké, ceux qui sont intéressés. Je voulais en parler depuis un moment, mais bon, il faut que je la tourne. Je l'ai pas encore tournée, je la ferai peut-être, je sais pas quand je la tournerai, peut-être dans la journée, peut-être demain, je sais pas. C'est en fonction de ce que j'ai à faire en fait. Et puis voilà, hein, c'est tout, je crois, j'ai fait le tour comme je vous ai dit. Voilà, c'est tout. Hein. Après, on a, oui, je voulais vous parler aussi de côté caméra, j'ai oublié de vous dire que la caméra de devant a 2 capteurs photo. Et ça, il fait beaucoup parce que en fait, quand je voulais prendre 3 personnes, moi et 2 personnes avec moi, je pouvais pas avec la première caméra dessus. Et avec la deuxième caméra, on a un mode grand angle. Malgré que la première a un grand angle, la deuxième a encore plus grand angle, donc c'est bien plus pratique. Bon, après la qualité n'est moins bonne, elle est moins bonne c'est sûr, mais en tout cas, avec l'autre caméra, je pouvais prendre facile les 3 personnes et ça m'a facilité la vie avec ces 2 capteurs photo. Franchement, sinon je sais pas comment j'aurais fait. Voilà. Donc après, moi j'en dis pas plus, mais peut-être que je vais changer de smartphone. Je ne sais pas encore. Là pour l'instant, je reste avec ce Galaxy A8. Mais peut-être que Samsung, pour moi, c'est peut-être la fin de Samsung parce que ils m'ont assez déçu quand même par rapport au Galaxy S9 qu'ils ont sorti d'après ce que j'ai entendu. Et je l'ai testé, c'est vrai, je vais pas le cacher, je l'ai testé en magasin. Bon après, le test en magasin, c'est pas pareil que comme si on l'avait toute la journée. Mais j'ai été déçu par rapport à son autonomie. Samsung, maintenant, je sais pas ce qu'ils font avec leur autonomie. Elle dure bien moins longtemps. Il faut plus s'orienter vers le S9 Plus ou le S8 Plus pour avoir une meilleure batterie. Parce que si on prend leurs petits frères, quoi, le S9 et le S8, vous aurez une batterie de merde, catastrophique. Vous allez pas tenir la route avec. Voilà, je suis assez déçu. Voilà. Les amis, excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous parler d'autre chose parce que c'est vrai que c'est pas facile de tout retenir. Je me suis rendu compte au moment du montage, hein, je suis en train de monter déjà la vidéo. Ça montre que j'ai vraiment envie de la foutre ce soir en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé la vidéo. Enfin bref, je voulais vous parler le mode de déverrouillage, le mode facial, quand on déverrouille son téléphone avec son visage. Je suis toujours déçu, j'avais dit hein, dans mes impressions que j'étais toujours déçu. Je déverrouille toujours maintenant mon téléphone avec l'empreinte digitale qui fonctionne mieux derrière par rapport à devant. Et c'est vrai que l'empreinte digitale derrière, ça me dérange pas tant que ça. Je l'avais dit aussi dans mes impressions sur le Galaxy A8, je le dis toujours aujourd'hui, alors que ça fait plus longtemps que je l'ai maintenant aujourd'hui. Donc moi je suis toujours un petit peu déçu parce que par rapport au déverrouillage facial, parce que des fois il me reconnaît pas toujours, surtout quand on est dans faible luminosité dans la pièce et quand on est dans le noir, ça marche pas du tout. Même si on a l'écran allumé à fond, ça ne fonctionne pas du tout. Donc je suis un petit peu déçu à ce niveau-là. C'est sûr qu'on est loin du Face ID avec Apple, on est très très loin. Mais par contre d'autres smartphones font mieux maintenant en mode déverrouillage. Par exemple le OnePlus 6 qu'ils ont présenté, ce qui paraît on n'a aucun problème pour le déverrouiller, même dans le noir, même si on met la luminosité à fond, ça fonctionne. Bon c'est sûr que c'est pas comme Face ID, de toute façon aujourd'hui chez Android, personne a arrivé à faire la même chose que Face ID, mais en tout cas c'est plus fiable que sur le Galaxy A8, que j'étais assez déçu à ce niveau là.
Voilà tout simplement ce que j'avais oublié en plein montage. Bon, c'est pas grave, je vous l'ai dit, c'est le principal. Donc je vous dis à tout de suite. Donc les amis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt. Il dure quand même longtemps, j'avais dit qu'il durerait un peu moins longtemps, mais bon, c'est pas grave. J'avais vraiment envie de vous dire qu'est-ce que je ressentais à propos de ce smartphone. Après, je suis déçu sans l'être, parce que il a un avantage, c'est l'écran. Un bel écran hein. Et par rapport au Galaxy A5, mais par contre niveau batterie, c'est pas terrible. Je dirais même catastrophe pour moi. Pour moi. Après, pour les autres, ça dépend. Voilà. Donc les amis, je vous dis donc à très bientôt. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les poser sur Instagram et en bas des commentaires, bien évidemment. Et vous pouvez me suivre aussi sur Twitter. Mais je tweete pas trop. Bon, je tweete pas trop, je suis plus sur Instagram. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis donc à très bientôt pour de nombreuses prochaines vidéos. Allez, ciao!